Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient absolument pas compte de vos aspirations, de votre aversion au risque, de vos objectifs. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est qu'une analyse technique donnée à titre purement pédagogique et informatif et qui ne saurait en tant que tel suffire à trader ni à investir. On commence donc par le CFD France 40, l'équivalent du CAC 40 en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Le consensus des clients CMC ne peut être plus partagé puisqu'on est à 50-50% de positions acheteuses et vendeuses pour les clients CMC. Comme on peut le voir, la tendance elle est haussière, on est au-dessus d'un nuage qui est ascendant. On est également en données mensuelles à l'intérieur d'un canal orange comme ça qui croît. Maintenant, on a un blocage, une résistance aux alentours de 5500 et pour ceux qui veulent investir sur le long terme dans une stratégie de type PEA, eh bien, il faut savoir qu'il y aura des intérêts acheteurs qui se manifesteront sans doute aux alentours de 4300, zones sur lesquelles on a rebondi très clairement depuis 2014-2013, voire même de manière assez claire. Donc 4300 pour les stratégies de long terme, c'est ce que tous les analystes techniques voient à travers ce support. On enchaîne avec les données hebdomadaires, donc ceux qui s'intéresseraient à des stratégies de moyen terme. Il faut voir que la tendance elle est neutre, le nuage il est plat. Ici, on dérive latérale. La résistance est à 5500, on arrive au-dessus. Et le prochain support est aux alentours de 5050, zone qui nous a préservé depuis 2017. Donc clairement, il faut savoir que ceux qui veulent faire du swing trading sur des données hebdomadaires auront du soutien à la vente aux alentours de 5500 et du soutien à l'achat aux alentours de 5050. On enchaîne avec l'Allemagne 30 en données mensuelles. Le consensus des clients CMC est également à peu près neutre à 52% acheteurs. Comme on peut le voir, on a une tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'un nuage ascendant. Néanmoins, les 13 200 semblent très difficiles à passer pour l'instant et il faut savoir que les 9 500 devraient sans doute être mis à profit par ceux qui envisagent d'investir dans des actions allemandes pour le long terme. Ça correspond quand même à une baisse assez significative, mais on parle d'une stratégie de long terme. Donc retenez bien, 9 500 est une zone sur laquelle on a rebondi assez facilement depuis 2014. En données hebdomadaires, la prochaine résistance est aux alentours de 13 100, zone qui n'a pas été franchie depuis des années. Et le prochain support est aux alentours de 12 000, zone qui est préservée depuis 2017. La tendance sur cette unité de temps est neutre puisque vous voyez le nuage il est horizontal. On enchaîne avec les unités mensuelles pour le Dow Jones, l'indice phare américain. La tendance est là aussi haussière, vous le voyez, on est au-dessus d'un nuage qui est ascendant. La prochaine résistance d'ampleur correspond à 26 000 points et le support intéressant à mettre sur ces tablettes pour tout investissement de long terme semble être les 18 500, zones qui devraient intéresser quand même de nombreux investisseurs. En données hebdomadaires, on retrouve une autre zone de résistance plus proche de nous, aux alentours de 23 500, zone qui n'a pas été franchie depuis février et qui devrait être mise à profit par ceux qui veulent spéculer à la baisse sur l'indice américain. Quant aux 23 600, c'est la zone qui devrait être mise à profit par les acheteurs pour des investissements de moyen terme. La tendance sur cette unité de temps est, on va dire, globalement neutre, puisque vous voyez la moyenne mobile à 20 semaines descend et le nuage est quasiment à plat. On va terminer avec le Japon 225, l'équivalent du Nikkei. Le consensus des acheteurs est globalement à 58% à l'achat. La tendance est haussière, on est au-dessus d'un nuage qui croît, au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui croît. Ici, on a aux alentours de 24 000, 23 000, une zone de résistance assez importante qui n'a pas été franchie depuis des années. Et le support de référence est aux alentours de 15 000 ici pour les investissements de long terme sur le Japon 225. Et si on descend d'une unité de temps,
en données hebdomadaires. On a une autre résistance plus proche de nous, aux alentours de 23 000, zone qui n'a pas été franchie depuis de très nombreux mois. Quant au support, il est aux alentours de 21 000, puisque c'est une zone qui a été déjà mise à profit précédemment pour prendre des trades haussiers de type swing trading. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.